Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je vais vous parler dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos de nos talents. Parce que des talents, de la créativité, nous en avons vraiment à revendre. Et j'ai un jour lu, et je pense que c'était chez Tony Attwood, que la défaillance des circuits neuronaux de la socialisation chez les petits-enfants autistes est ce qui va leur permettre de développer une créativité plus grande que celle des autres enfants. Alors est-ce que c'est vrai ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais toujours est-il que j'ai décidé que pour moi, c'était vrai. Ma créativité est ce qui compense mon manque d'aptitude sociale et cela me permet de m'accepter tel que je suis. Mais beaucoup d'entre nous, et ça je le sais aussi, ne se considèrent pas comme étant spécifiquement créatifs. Et d'ailleurs, j'avoue, c'était mon cas jusqu'à il y a une douzaine d'années. Parce que par créativité, on pense souvent à des artistes reconnus, qui sont parfois eux nettement plus commerciaux que créatifs. Et on se dit que soi-même, on est vraiment bien loin de cela. Alors créer, c'est faire réaliser quelque chose qui n'existait pas encore, nous dit le dictionnaire Le Robert. Donc si chaque dimanche, vous préparez un bon repas vegan pour votre famille, ou si vous transformez vos vêtements avec votre machine à coudre, eh bien vous créez. Et la créativité, elle est très importante parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir d'une spirale négative, comme par exemple après un meltdown, et de remonter la pente. C'est ce qui va nous permettre de nous remettre dans un état d'esprit positif. La créativité, elle va également nous permettre de nous relier aux autres, que ce soit en échangeant avec des personnes qui ont des centres d'intérêt similaires aux nôtres ou en partageant nos créations. Et ça, c'est excellent pour notre estime de nous parce que, comme tout le monde, nous avons besoin d'être reconnus et acceptés par les autres et reconnus et acceptés pour qui nous sommes. Donc, il n'y a pas à se demander si on est créatif, mais il y a à se demander en quoi on est créatif. Parce que c'est extrêmement important aussi pour notre vie professionnelle. En effet, beaucoup d'entre nous ont déjà connu le burn-out, ou ils n'en sont pas très loin. Et donc, pour beaucoup d'entre nous aussi, le besoin de relations authentiques dans le travail est important, ainsi que le besoin de s'investir dans quelque chose qu'ils aiment. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on progresse dans la vie et ou qu'on a eu des problèmes de santé. Parce que comme me disait un jour un médecin, à un certain moment, on ne veut plus perdre de temps. Et donc, va se poser à ce moment-là la question de la réorientation professionnelle afin de pouvoir exercer une profession alignée avec nos valeurs, nos compétences, nos particularités et nos talents. Certes, me direz-vous, mais enfin, il faut quand même bien vivre. Oui, bien sûr. Mais si le marché de l'emploi pleure pour des commerciaux, que vous postulez pour un poste commercial alors que vous détestez ça, vous aurez aussi des problèmes pour en vivre parce que, un, vous aurez des problèmes pour trouver un job et deux, vous aurez des problèmes pour le garder. Puis vous irez aussi au-devant de problèmes de santé parce que votre inconscient, votre âme, comme disent les bouddhistes, va se rebeller contre cette situation. D'où la nécessité de bien connaître et de bien développer vos points forts. Vous n'êtes peut-être pas un bon commercial, mais vous avez peut-être un réel talent pour analyser et décoder des chiffres d'affaires, pour développer votre confiance en vous et créer le job qui vous convient. Et je parle ici délibérément de créer le job qui vous convient, que l'on soit employé ou indépendant, parce que ça, on peut le faire. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je continuerai évidemment sur ce sujet dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.